Nombre 13. Dans le livre de Nombre 13, nous voyons une histoire vraiment très importante qui explique bien ce qui se passe avec la foi de l'homme, la confession, ce que l'homme dit avec sa bouche et la foi en Dieu. Dans cette histoire de Nombre 13, ce qui se passe est que quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils sont arrivés dans le désert et Moïse envoie 12 hommes, 12 espions pour aller regarder le pays de Canaan, le pays que Dieu avait promis à Abraham, Isaac et Jacob de les donner. Ils sont partis, les 12 espions sont partis, ils ont traversé dans le pays, ils ont fait 40 jours dans le pays pour voir vraiment le pays dont Dieu parlait. S'il y avait vraiment le lait et le miel, si c'était un bon pays, s'il y avait de la végétation et tout ce qu'ils pouvaient voir. Ils sont partis. Et quand ils sont revenus, voilà ce qui se passe. Ils sont venus avec le rapport du pays. On nous dit dans Nombre 13, à leur arrivée, il s'est rendu auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadé, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montraient le fruit du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et voici le fruit. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous, ils avons vu des enfants d'Anak. Le Amalécite habite la côte du Midi. Le Hittite, le Jubicien et le Amoréen habitent la montagne, et le Cananéen habite près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrirent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une taille haute. Et nous y sommes vus, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux, eux au leur comme des sauterelles. Un peu ce qui s'est passé. Vous voyez un peu le rapport que les amis de Caleb et de Josué ont apporté au peuple. Ils sont partis voir le pays que Dieu les avait donné. Ils sont partis, ils ont fait leur espionnage, ils sont revenus. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous avons vu des géants dans le pays. Nous ne serions pas à mesure de prendre le pays. Parce que là, il y a des géants, il y a des villes qui sont fortifiées. Et à la fin, vers verset 33, et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et au leur comme des sauterelles. Et les enfants d'Israël, ceux qui étaient partis comme des espions, ils sont partis, ils ont vu les pays, et ils ont vu des géants. Et quand ils sont revenus, ils ont dit que nous nous sommes vus comme des sauterelles.
à notre propre yeux, nous sommes vus comme des sauterelles. Et après, les gens là les ont vus comme des sauterelles. Ici est une bonne histoire qui explique la foi en Dieu. Ici est une bonne épisode qui explique la foi en Dieu. Car c'est Dieu qui les a fait sortir d'Israël, de l'Égypte. C'est Dieu qui a fait tomber Pharaon devant eux. C'est Dieu qui a ouvert la mer Rouge. Et le même Dieu, il les a dit, allez, prenez le pays. Ils sont revenus, ils ont vu qu'ils étaient de petite taille, mais ils ont oublié la taille de Dieu. Voilà. Quand on explique, quand je t'explique ces choses, et j'ai dit qu'il faut avoir la foi en Dieu, ça veut dire il faut avoir la foi dans la grandeur de Dieu. Dans la grandeur de Dieu qui est puissant. Le Dieu grand et redoutable. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Alors, ce Dieu grand et redoutable, le puissant d'Israël, il était avec eux. C'est lui qui les a fait sortir de l'Égypte. Et c'est lui qui les donnait le pays. Au lieu de sortir et de partir prendre le pays, ils ont commencé à décrire leurs ennemis. Ils ont commencé à décrire la situation. Comment la situation était grande, comment la situation était de grande taille, comment est-ce que c'était impossible de briser les grandes forteresses. Voilà. Et là, ils sont arrivés au point même de dire qu'ils étaient des sauterelles. Eux qui étaient les enfants d'Abraham, les enfants d'Isaac, les enfants d'Israël, ils étaient devenus des sauterelles à leurs yeux. Alors, parce qu'ils étaient devenus sauterelles à leurs yeux, leurs ennemis pouvaient voir qu'ils étaient sauterelles. Leurs ennemis en ce moment-là pouvaient voir qu'ils étaient sauterelles. Parce que les enfants d'Israël ont marché par la foi. La Bible nous explique clairement dans le livre des Hébreux 11 que c'est par la foi que Israël est sorti de l'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Et que quand Pharaon et son armée ont essayé de faire la même chose, ils n'ont pas pu. La mer les a avalés parce qu'ils n'avaient pas la foi. Voilà ce que nous explique Hébreux 11. Maintenant, ici, eux qui avaient la foi et qui ont marché en s'inclinant dans la puissance de Dieu, Jéhovah, le redoutable, ils se sont inclinés sur leur taille. Alors, quand ils ont tourné les yeux vers eux-mêmes, ils ont vu qu'ils étaient courts de taille. Ils étaient vraiment très courts. Ils étaient vraiment très courts. Parce que les enfants d'Anak sont des géants. Oui, les enfants d'Anak sont des géants. Maintenant, quand on a le Seigneur Dieu, nous devenons plus que même géants. Nous devenons le roi de la terre. Parce que Dieu l'Éternel est le roi de la terre. C'est lui le créateur du ciel et de la terre. La bouche que les espions ont utilisée, la bouche que les espions ont utilisée, ils sont venus ces jours-là, ils ont parlé au peuple, devant Moïse et Aaron. Ils ont parlé au peuple et ils ont dit que nous ne pouvons pas prendre le pays. Voilà, ça c'est une prédication. C'est une prédication qui donne la peur. C'est une prédication qui fait trembler. C'est une prédication qui n'a pas de force et qui ne peut pas supporter le peuple. Alors, après que le peuple a entendu cet enseignement de la peur, cette description
des enfants d'Anak, ils se sont mis à trembler eux-mêmes. Le peuple se sont mis à trembler et ils complaignaient. Ils se complaignaient contre Moïse, contre Aaron, contre le Seigneur. Ils ont dit que pourquoi tu nous as fait sortir de l'Égypte pour que nous venions mourir dans les déserts? Il n'y a pas de pays. Il n'y a pas de pays. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà ce qui a produit l'explication. Voilà ce qui a produit leur enseignement. Alors, par là, ce que je te conseille de faire et d'écouter, quand tu écoutes l'enseignement, quand tu écoutes quelqu'un te parler, quand tu écoutes tes amis te parler, quand tu écoutes ta famille te parler, quand tu écoutes même des prédications, il faut voir maintenant. C'est une prédication qui te donne la foi de croire que tu es avec Dieu, ou bien c'est une prédication qui te donne la peur et qui te dit que tu es inférieur. Une prédication qui te dit que tu es pécheur, que tu es condamné, que Dieu t'a condamné, que tu n'as pas de place en Dieu. La prédication de Caleb et de Josué était une prédication, on peut voir ça dans Nombre 14, quand tous les enfants d'Israël levaient les voix en train de pleurer. À 14, on nous dit que tout l'assemblée éleva la voix et poussa des cris et pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit: que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ces déserts? Nombre 13, 30, on nous dit que Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit: montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent: nous ne pouvons pas monter contre ces peuples, car il est puissant, car il est plus fort que nous. Caleb et Josué se sont mis, ils ont dit au peuple: élevons-nous, montons, allons. Il dit: élevons-nous. Il dit: montons, emparons-nous du pays, nous y sommes vainqueurs. Voilà la confession de Caleb. Voilà la prédication de Caleb. Voilà la prédication de Caleb et de Josué. Montons, allons contre le pays et allons prendre le pays. Il dit au peuple: nous y sommes vainqueurs. Nous sommes des vainqueurs. Lèvons-nous, allons prendre le pays. Le pays nous a été donné. La parole de Dieu était déjà sortie aux enfants d'Israël. Dieu a dit cette chose ici à Abraham, il a répété à Isaac, il a répété à Jacob. Voilà, ils sont arrivés au bord du pays, là où Dieu, le pays de la promesse, et ils ont dit que nous ne sommes pas capables de partir prendre. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il faut faire attention quand on écoute les histoires, quand on écoute des histoires dans la rue, les histoires des parents, les histoires de la famille, les histoires à la télé, les histoires dans les journaux, les histoires à la radio. Il y a des messages qui sortent, qui sont le message de peur. Il y a des messages qui sortent pour faire peur, pour dire aux gens que tu ne peux pas faire ça. Tu n'es pas capable de faire ça. Tu n'es pas à mesure de faire ça. Tu n'as pas la taille, tu n'as pas la grandeur. Mais la prédication de Caleb, qui est une prédication de foi, mais la prédication de Josué, qui est une prédication de foi, est ceci: nous sommes capables de prendre les pays. Nous sommes capables de prendre les pays. Lèvons-nous et partons pour prendre les pays. Parce que toute la terre a été donnée à Abraham et à ses enfants. C'est ce que nous dit la Bible nous dit dans les livres d'Ésaïe, que Abraham était un. Dieu lui a donné les pays à lui seul. Il était un, Dieu lui a donné les pays à tous, à lui seul. Maintenant, aujourd'hui, c'est par la foi qu'on peut prendre les pays. Si tu te mets et te regarder, si tu as des tailles, si tu as des muscles, si tu as l'intelligence, si tu as des certificats, si tu as des brevets, si tu as fait
si tu as des doctorats, ceci et cela, si c'est à cause de ça que tu vois que tu peux prendre le pays, que tu peux prendre des positions, tu te trompes. Parce que ce qui nous a déjà été donné, ce qui nous a été déjà donné, c'est toute la terre. Dieu a donné toute la terre à Abraham. Dieu avait fait la terre pour Adam, son enfant. Il a fait la terre et il a planté le jardin et il a mis dans son jardin. Et quand Adam avait perdu toute l'histoire, Dieu est revenu faire une alliance avec Abraham. Il a dit à Abraham que je ferai ton nom grand et je ferai ton nom puissant et je vais te donner les pays. Dieu avait dit à Abraham qu'il va chasser les nations, il va planter son peuple, ses enfants dans le pays. Voilà, c'est la parole de Dieu et c'est la promesse de Dieu. Voilà le travail que le Seigneur Jésus-Christ est venu faire. Il est venu briser la tête du serpent pour que les enfants puissent prendre les pays, pour que les enfants puissent posséder les pays. Aujourd'hui, c'est le jour où l'enseignement doit être l'enseignement de foi. C'est là, ce n'est pas parce que la Bible nous dit que ce n'est pas par la force ou par le courage, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu. Alors, cet Esprit de Dieu, elle est mise en mouvement, elle est mise en marche par la foi. Quiconque croira sera sauvé. Quiconque croira sera sauvé. Quiconque croira dans le nom du Fils sera sauvé. Alors, non, je ne suis pas un sauterelle. Non, je ne suis pas un sauterelle. Et je ne me vois pas comme un sauterelle. Parce que je ne me vois pas comme un sauterelle, personne ne peut me voir comme un sauterelle. Je suis le Fils de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis né selon la volonté de Dieu. C'est Dieu qui m'a mis au monde. Je viens de Dieu. Je parle comme Dieu. Je bouge comme Dieu. C'est lui qui est en moi et grand, plus grand que celui qui est dans ce monde. Je suis de Dieu. Je viens de Dieu. Je suis avec Dieu et Dieu est avec moi. Je suis avec le Père et mon Père est avec moi. Je fais ce que mon Père fait et j'ai dit ce que mon Père dit. Ce que mon Père m'a promis, c'est ce que je prends. Voilà la parole de la foi. Voilà ce que Dieu espère ses enfants dire. Voilà ce que Dieu veut que ses enfants puissent dire. Ces jours-là, le Seigneur l'Éternel voulait seulement que les peuples puissent écouter Caleb et s'élever et prendre les pays. Ils étaient à mesure de prendre les pays. Ce n'était pas eux qui allaient combattre, ce n'était pas eux qui allaient déchirer les forteresses, mais c'était la puissance de Dieu qui allait faire tout le travail. Parce que Dieu est fort et puissant. La volonté de Dieu est qu'on puisse croire en lui. La volonté de Dieu est que nous puissions croire en lui et lui laisser faire le travail. Voilà ce que Jésus-Christ a fait. Nous croyons, notre foi aujourd'hui, ma foi aujourd'hui, ta foi aujourd'hui doit être mise dans ce que Jésus a fait. Tu n'as pas à mourir sur la croix. Tu n'as pas à sortir et mourir. Tu n'as pas à être frappé et dire que oh, je suis en train de souffrir pour Dieu. Dieu n'a pas besoin que tu souffres pour lui. Parce que s'il y avait une souffrance à prendre, c'est la souffrance que Jésus-Christ a prise sur la croix. C'est la souffrance et la honte que Jésus-Christ a souffert pendant qu'il marchait nu avec une croix à être fouetté quand il marchait dans les rues de Jérusalem pour partir vers sa mort. Et aujourd'hui, Dieu n'a pas besoin que les gens puissent souffrir pour lui. Mais Dieu veut que les gens puissent croire en son nom. Parce que Dieu nous a donné les pays. Alors, ces pays ici, on peut les prendre que par la foi. Dieu nous a déjà donné la terre. Et la terre, on peut reprendre la terre que par la foi. Dieu nous a déjà donné. Il a fait le travail. Il a parlé. C'est à nous maintenant de dire, oui, je pars prendre ce que Dieu m'a donné. C'est à nous de prendre.
Dieu a dit aux enfants d'Israël, allez prendre le pays. Ces jours-là, ils ne devaient pas écouter les autres hommes. Ils ne devaient pas écouter les autres hommes qui les ont amené la peur. Ils ne devaient pas écouter les autres hommes qui ont amené la peur, qui ont amené la tristesse, qui ont amené la confusion même qui vient de Babylone. Mais ils devaient écouter la parole que Moïse les avait déjà donnée et la confirmation que Caleb et Josué donnaient. Et Josué et Caleb disaient que nous sommes à mesure de prendre le pays. Tu es à mesure de prendre le pays. Tu es à mesure de prendre le pays. Rien n'est difficile pour Dieu et rien ne sera difficile, rien ne sera impossible pour ceux qui croient en son nom. Qu'est-ce qu'est la foi? Nous croyons que Dieu a fait le travail. Nous croyons que pendant que nous sommes en train de marcher, c'est Dieu qui combat pour Israël. C'est Dieu qui combat pour nous et nous allons prendre le pays. La force de Dieu va nous faire prendre le pays. La force de Dieu va nous faire prendre va faire tomber les forteresses. La force de Dieu va briser la maladie. La force de Dieu va briser la pauvreté. La force de Dieu va briser tout ce qui ne vient pas de Dieu. Et là, le peuple de Dieu va chanter. Qu'est-ce qui s'est passé après? Eux, ils avaient eu peur. Ils sont rentrés dans le désert. Ils ont fait 40 ans dans le désert. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui s'est passé après? C'était leurs enfants. Les enfants d'Israël, après 40 ans, ils sont encore revenus à la même frontière, là où ils avaient peur, et ils sont partis, ils ont pris le pays. Caleb et Josué, parce qu'ils avaient dit qu'on peut prendre le pays, lèvons-nous, allons prendre le pays, nous sommes capables de prendre le pays. Leur parole de foi, leur confiance en Dieu les a gardés jusqu'au point où que Caleb, après 40 ans, Caleb avait encore la force, Josué avait encore la force, et ils ont pris le pays. Ils ont pris le pays. Mais les autres, ceux qui avaient peur, ceux qui n'avaient pas la foi, ceux qui ont prêché la peur au peuple, ceux qui ont prêché la condamnation au peuple, ils étaient tous tombés. Ils étaient tous tombés. Ils n'ont pas vu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ce qu'ils ont dit avec leur bouche. Ce qu'ils ont dit avec leur bouche, c'est ce qui les a arrivés. Caleb, avec sa bouche, il a dit que je suis à mesure de prendre le pays. Il était à mesure de prendre le pays. Et on voit Caleb prendre le pays. On voit Caleb prendre la montagne. Même qui est la montagne qui est même la montagne de Jérusalem. Il est parti, il a pris. Caleb, c'est lui, il était descendant de Juda. Et Juda, c'est les tribus qui a pris Jérusalem. Jérusalem, là où il y avait les Jébusiens qui étaient forts, un peuple qui avait des longues détails. Mais c'est les enfants de Juda qui sont des lions, qui sont partis contre eux. Ils sont lions, pas à cause de leur force physique. Ils sont lions à cause de l'esprit de l'Éternel sur leur tête. C'est cette force qui les a poussés. Ils sont partis contre les forteresses des Jébusiens et ils les ont chassés de là. Ils les ont brisés et ils ont pris la montagne de Sion à cause de la parole de ce que Caleb avait dit. Caleb avait dit que je suis capable de partir prendre le pays. Il avait la force et la force est restée en lui. Mais là, ceux qui s'étaient vus comme des sauterelles, ils sont tombés. Ce qu'ils avaient dit, ce qu'ils avaient prophétisé sur eux-mêmes est arrivé. Voilà la force de notre bouche. Voilà la force des paroles qui sortent de notre bouche. Ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Si tu dis des bonnes choses pour toi-même, des bonnes choses arrivent pour toi-même. Si tu dis des mauvaises choses sur toi-même, des mauvaises choses arrivent sur toi-même. Parce que Dieu a mis la bénédiction et la malédiction et la bénédiction. C'est à toi de prendre.
Ce que tu veux, c'est ce que tu prends. Et ce que tu mets dans ta bouche, c'est ce qui va t'arriver. L'homme vivra des fruits de sa bouche. Ce que tu dis avec ta bouche, c'est ce qui va se passer dans ta vie. Il y a personne qui a une force pour faire sortir les choses que tu dis avec ta bouche. Il y a personne qui peut les faire sortir. Tu es ton propre prophète. C'est toi qui as la force pour dire les choses dans ta vie. Personne ne peut venir faire quelque chose pour toi. Personne, tout ce que les gens peuvent dire, c'est seulement t'encourager dans ce que tu as choisi de prendre. Tu ouvres ta bouche. Si tu veux la bénédiction de Dieu, tu dis la bénédiction de Dieu et la bénédiction de Dieu marche avec toi. Tu parles la foi et la foi parle avec toi. Tu parles la peur et la peur marche avec toi. C'est ta bouche. C'est ta bouche. Tu es libre d'utiliser ce que tu veux. Alors, dans cette marche avec Dieu, personne ne dira à son frère connais le Seigneur. Tous seront enseignés par le Seigneur et tous choisiront leur chemin. On a tous, Dieu nous a donné le libre choix de choisir. Quand la parole est enseignée, quand le message est enseigné, c'est à l'homme de choisir ce qu'il veut. Si tu veux croire, tu crois. Si tu veux avoir peur, tu as la peur. Mais Dieu a déjà parlé. Dieu a déjà parlé. Dieu avait envoyé Moïse pour dire aux enfants d'Israël, sortez, prenez le pays. Caleb est parti, il a vu le pays. Caleb a vu le pays, c'était un bon pays. Il est revenu, lui et Josué, il a dit aux hommes, ils ont dit au peuple, nous pouvons prendre le pays. Lèvons-nous maintenant. Lèvons-nous maintenant. Allons dehors et prendre le pays. Sortons et allons prendre ce pays. Dieu nous a donné le pays. Mais les autres, ils se sont vus comme des sauterelles. Ils se sont regardés eux-mêmes. Ils ont dit que nous sommes des sauterelles. Et qui étaient les enfants d'Abraham, les enfants d'Isaac, les enfants de Jacob. Parce qu'ils avaient dit qu'ils se sont vus comme des sauterelles. Dieu ne pouvait pas changer ça. Dieu ne pouvait pas changer ça. Dieu c'est la parole. La parole était déjà sortie. Dieu avait déjà dit à Abraham, il a déjà dit à Jacob, il a dit à Isaac que je vais donner le pays à vos enfants. Moïse est venu, il a dit aux enfants d'Israël, voici le pays. Allez prendre le pays. Caleb est venu, il a dit que nous pouvons prendre le pays. Josué a dit que nous pouvons prendre le pays. Maintenant, eux, ils se sont mis là, ils ont dit que nous sommes comme des sauterelles. Nous sommes comme des sauterelles. Ils se sont vus comme des sauterelles. Cela était leur action. C'était leur choix de voir ce qu'ils voulaient. Ils ont voulu se voir comme des sauterelles et ils sont devenus des sauterelles. Ils ont dit que nous ne sommes pas à mesure de prendre le pays et ils n'étaient pas à mesure de prendre le pays. Voilà la force de la foi. Voilà la force de la parole. Ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Tu auras ce que tu dis. Tu auras ce que tu dis. Josué a dit que je peux prendre le pays. Sortons, allons prendre le pays. Et il a pris le pays. Et ils ont dit qu'on ne peut pas prendre le pays. Nous sommes comme des sauterelles. Ils n'ont pas pris le pays. Ils n'ont pas pu prendre le pays. Parce que comme ils se sont vus, c'est comme ils étaient devenus. Alors, la parole qui était déjà sortie de la bouche de Moïse, un prophète comme Moïse, était avec eux. Il les a dit, allez prendre le pays. Ils ont dit, ok, on envoie d'abord les espions. Moïse, il a dit, bien, envoyons les espions. Et après, ils ont eu peur. Ils se sont mis à pleurer contre Moïse. Ils pleuraient et murmuraient contre Dieu. Oh, on devrait mourir dans les déserts comme les autres. On devrait mourir en Égypte comme les autres. Voilà, ce qu'ils ont dit. C'est ce qui était arrivé. Ils sont tous tombés dans le désert. Mais Caleb et Josué n'étaient pas tombés. Caleb et Josué n'étaient pas tombés. 40 ans après, Caleb était là, rempli de force. Josué était là, rempli de force. Ils sont partis prendre le pays. Et Caleb est même parti là où il y avait